Alors évidemment, bonjour à tous. Arrête, c'est chiant. Il y a un rouleau celui-là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite recette du gâteau que j'ai mis là en photo sur Instagram. Donc c'est un gâteau au yaourt. Du coup il est plutôt très simple et quand vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients chez vous, ou du moins voilà, la farine, du sucre, des œufs, un yaourt et puis de l'huile de tournesol et bien évidemment de la levure tout le monde. Très simple, moi c'est comme ça que c'est pour ça que je l'ai fait la dernière fois. Donc pour ce fameux gâteau, donc il vous faudra 3 œufs. Voilà. Il vous faudra bien évidemment un yaourt puisque c'est un gâteau au yaourt. Voilà. Juste un. Là en l'occurrence c'est un yaourt qui est déjà sucré. Bon, c'est pas très grave, dans ce cas peut-être que je mettrai un tout petit peu moins de sucre parce qu'il faut vraiment mettre beaucoup de sucre dedans, 150 grammes si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, 150 grammes de sucre. Il faudra aussi 200 grammes de farine. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc un sachet de levure, bien sûr pour que ça gonfle un petit peu. Et 10 centilitres d'huile de tournesol. Donc nous allons commencer déjà. On va commencer par casser les œufs, donc bien sûr il faut les mettre en entier, il ne faut pas seulement mettre le jaune ou le blanc, il faut mettre en entier. Donc voilà pour les 3 œufs. Souscrivez à un abonnement. Arrête, putain. Donc ensuite on va mettre les 150, je vais peut-être les battre, les œufs sont peut-être bien parce que bon, je suis un peu joué la moitié. À la fin ça va nous donner une pâte quand même assez épaisse. Moi ça m'avait surpris sur le moment parce que c'est vrai que quand je fais des gâteaux en général ils sont beaucoup plus liquides. Là j'avais limite l'impression que c'était du pain quoi. Enfin, le sucre c'est 150 grammes, je vais peut-être en mettre un tout petit peu moins, parce que la dernière fois j'ai trouvé ça vachement sucré, après c'est en fonction de vos goûts bien évidemment. Bien sûr vous prenez un verre doseur ou puisque c'est en grammes si vous voulez, vous pouvez le faire si vous avez une petite balance bien évidemment, tout en le laissant dans un récipient bien sûr, sinon c'est un peu compliqué. Peut-être en mettre un tout petit peu moins que 150, ça fait 100. Vous voyez ça fait une sacrée dose de sucre. Toujours 100 mais voilà, bon, là j'en ai mis un petit peu plus, entre 100 et 150 quoi, donc on va dire que j'en ai mis 125 parce que la dernière fois, voilà, comme je vous dis, j'ai trouvé ça un petit peu trop sucré à mon goût, donc bien sûr, et puis en plus là le yaourt est sucré donc ça va encore rajouter du sucre. Donc ensuite bien sûr vous mélangez le tout. Ensuite je vais mettre les 10 centilitres d'huile de tournesol. Oui, par contre, ce n'est clairement pas un gâteau pour faire un régime. Hein. Voilà, faut se le dire. Alors que si vous avez l'intention de faire attention à votre ligne, ne mangez pas ce gâteau. Voilà. Et un mitouille, un mitouille. Je vais juste te dire, hein, je suis un gâteau professionnel, hein, mais je l'ai trouvé absolument délicieux ce gâteau. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas vous le partager. La clé est de mélanger, bien évidemment. Bon, les gars. Ensuite, on va mettre la farine et la levure. Donc la farine, comme je vous ai dit, il faut 200 grammes. Il nous en faut effectivement beaucoup. Ah merde, voilà, c'est bon. Je commence déjà à mettre partout. Avec donc la levure. Et comme je vous dis, ça va faire une sacrée pâte. Donc je vais peut-être aller prendre autre chose qu'un fouet. Donc un sachet entier, parce qu'il faut bien que ça gonfle. Hein, sinon, si je ne pas, ça va être vachement écœurant, vachement bourratif. Donc pour ceci, je vais prendre ça, là, une espèce de petite spatule là. Encore au fur et à mesure, hein, parce que sinon, comme je vous dis, vous allez un petit peu galérer.
C'est là environ pour 8 personnes. Donc ça fait un gâteau voilà, assez correct quoi, en fonction de ce que... Alors effectivement, il y en a qui sont plus ou moins gourmands. Donc, moi je l'ai fait pour mon copain et moi, quoi, donc j'en ai plus mangé que lui. Mais ça nous a fait quelques jours quoi. Il a duré je crois 3-4 jours parce que j'en mangeais autant au petit déjeuner que éventuellement en guise de petit dessert, en guise de goûter. Je vous disais donc que vous pouvez le manger absolument comme vous voulez à votre guise. Et puis d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui peuvent mettre éventuellement du Nutella dessus ou je sais pas, de la confiture, pourquoi pas. Moi j'aime ça comme ça. Vous voyez, on se retrouve avec quand même une jolie texture, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas excessivement liquide, quoi. C'est pas comme de la pâte à crêpes, un truc comme ça. Et ensuite, vous mettez le yaourt. Vous auriez pu le mettre aussi avant, ça m'est égal, on s'en fiche, après tout. Donc vous pouvez prendre le yaourt que vous voulez. Moi, la dernière fois, j'avais carrément mis aussi, j'avais mis un perle de lait parce que c'est tout ce que j'avais dans mon frigo. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main. Et donc je l'ai fait avec un perle de lait, c'était très bon. Là, je le fais avec un yaourt comme ça, là. C'est ceux de chez Lidl. J'avais déjà fait aussi un gâteau au yaourt à la pomme et j'avais mis un yaourt à la grecque. Et c'était très bon aussi, franchement. Celui-ci, je le trouve plutôt sympa. Oh oh. Je le sens mal pour cette petite GoPro. J'ai l'impression que la GoPro se décolle fortement. Je vais lui faire un tour sympathique. Mon chéri me l'a installé, mais je crois que ça c'est la margoulette, n'est-ce pas, pour utiliser des petits mots d'argot. D'ailleurs, je vous mettrai la petite vidéo ici, il me semble. Je vais dire une connerie. Enfin bref, je vous la mettrai dans le petit i. Pourquoi pas, pour que vous alliez la voir. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? Les mots d'argot, je ne les ai pas encore mis. Je vous ai mis que les expressions de grand-mère. Les mots d'argot, je vais les mettre, je ne sais pas. Ah bah si, d'ailleurs, elle sera certainement sortie. Elle sera certainement sortie, celle-ci, je la mettrai après. Ça se barre littéralement le cou, ça va se casser la gueule dans le plat. C'est une très mauvaise idée de scotcher. J'ai oublié de vous dire, bien évidemment, d'allumer le four, hein, de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de le faire en avance. Hein, ça sera peut-être bien. Ensuite, n'oubliez surtout pas de prendre du beurre, de la farine pour beurrer votre petit truc. Donc moi j'ai pris ça parce que là on l'a acheté là, on l'a eu à 75 centimes, un truc comme ça. Et je trouvais sympa de cette forme là, j'ai jamais fait un gâteau de cette forme là, donc je me suis dit, on va pas le mettre là-dedans. Donc oui, il va falloir vous salisser les mains. Alors sinon il y a aussi l'espèce de spray là, ça peut être pas mal. Ça coûte bien plus cher, c'est très bien aussi. Ça peut être une grosse chose, je coupe avec une cuillère. Est-ce que c'est normal de faire une recette comme ça? Donc c'est pour bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas, démouler correctement votre gâteau. Si vous souhaitez le démouler, c'est peut-être mieux de le démouler parce que ça abîme un petit peu quoi, de couper direct à même votre plat qui va au four. Donc voilà, alors bien évidemment si vous êtes une chochotte, prenez... C'était sûr. Putain. Mettez bien aussi sur les bords. Voilà, et la farine. Donc ensuite, et bien évidemment, vous mettez votre appareil à gâteau dedans et vous le répartissez bien partout. Parce que là, vous allez voir, ça va vraiment pas remplir énormément le truc, mais il gonfle vraiment beaucoup. C'est quand j'avais mis dans les, vous savez, les basiques quoi, les rectangulaires là, les moules rectangulaires. Quand j'ai mis dedans, je me suis dit, oula quand même, avec un seul truc de levure, est-ce que ça va bien monter et tout? Et en fait, oui. Bon, ensuite, vous chauffez votre four à entre 180 et 200 degrés. Là,
Voilà. Là, je l'ai mis à 180 et vous allez le laisser entre 40 et 45 minutes. De toute façon, il faut toujours vérifier si le gâteau est prêt ou pas. Parce que parfois, il peut être cuit avant, parfois il peut être cuit après. Ça dépend voilà, des recettes de votre four, etc. Bon, normalement, le degré, c'est les degrés. Mais moi, je vérifie toujours. Donc, pour vérifier, tout simplement, vous prenez un couteau, vous mettez votre couteau dedans. Et s'il ressort avec, comme de l'appareil, comme si c'était cru encore, comme si c'était liquide, alors ça c'est qu'il n'est pas cuit. Et si vous le ressortez et qu'il n'y a rien dessus, à part des petits bouts de gâteau quoi, basique, cuit, là ça veut dire que c'est bon, qu'il est cuit. Vous l'enfournez quand il sera chaud. Moi il n'est pas encore chaud, donc là j'ai mis à 180. Et puis on se retrouve après pour que je vous montre cette petite merveille. Si vous voulez aussi, vous pouvez éventuellement mettre une espèce de glaçage. Ah bah c'est bon, c'est chaud. Un espèce de glaçage, pourquoi pas par-dessus. Moi c'est pas trop mon truc. Mais voilà, pourquoi pas. Hein. Moi je le laisse comme ça. Donc c'est parti pour le mettre au four et on se retrouve dans 40-45 minutes. Hey, donc on se retrouve après 45 minutes exactement de cuisson. Donc j'ai fait une autre recette en attendant, c'est pour ça qu'on se retrouve dans un autre angle. Bref, vous verrez l'autre recette un peu plus tard. Là, je l'ai sorti il y a quelques minutes, mais voilà à peu près la bête. Donc voilà, nickel, vous voyez comme il a gonflé. Donc voilà, je suis contente. Le seul truc que j'ai fait de différent la dernière fois, c'est que j'ai mis un œuf de plus. Parce que la dernière fois, j'avais que 2 œufs. Et j'avais fait avec 2 œufs. Et là, je pense que ça va pas non plus énormément changer hein, la recette. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Et puis dites-moi si jamais vous l'avez déjà testé, si vous allez la tester. Et si vous l'avez testé, est-ce que vous l'avez aimé? Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez surtout pas bien sûr toujours de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!